Shalom à toi. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mai. Le mois de mai, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est l'équilibre. Tu vas te lever. Tu vas commencer à prier et demander la stabilité dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Tu vas commencer à déclarer la restauration dans tout ce que tu recherches dans le nom puissant de Jésus. Tu vas déclarer que tout ce qui ne vient pas de Dieu ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Si tu es malade, commence à déclarer la guérison divine en ce mois de mai. Et que le mois de mai ne doit pas partir. Et que tu restes malade dans le nom de Jésus. Si tu as des problèmes dans ton foyer, c'est le moment de déclarer la stabilité dans ton foyer dans le nom puissant de Jésus. S'il y a des enfants qui perturbent, c'est le moment de déclarer la paix, l'amour, la joie sur tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. En dehors de ça, ce que je te demande de faire aussi, je vais aussi te demander de remettre toute ta vie, ton foyer, tes enfants, ton travail, tout entre les mains de Dieu. Il faut les sécuriser dans le sang de Jésus-Christ. Il faut déclarer la protection divine sur ta famille et sur toutes les personnes que tu connais et que tu aimes. Déclarer la santé divine, même au sein de ton assemblée. La santé divine sur ton père spirituel, la santé divine sur tous les pasteurs, tous ceux qui prient avec toi. La santé divine, dans le nom de Jésus. J'avais déclaré durant la semaine, et comme c'est aussi un nouveau mois, le thème que j'aborde, c'est « Sors des lamentations ». Sors des problèmes. Il est temps de sortir de là où tu ne dois pas être. Sors de la captivité. C'est ça le thème. Donc je viens t'encourager pour te dire que tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Tu es quelqu'un de bien. Tu es une belle personne, tu es une belle créature. Aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un de merveilleux. Donc, ne prends pas ça. Ne fais pas en sorte que les gens puissent affecter ton moral. Parce que lorsque quelqu'un affecte ton moral, moi j'appelle ça de la captivité. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui vivent les calvaires dans leur foyer, dans leur maison. Ça, c'est une forme de captivité aussi. La captivité, ce n'est pas seulement parce que ton grand-père ou ta grand-mère ou quelqu'un de ta famille t'a maudit ou t'a mangé. Non. La captivité aussi, c'est dans sa propre maison. Je vais te demander à méditer, à prendre la parole et sortir de la captivité. Pour cela, on va prendre 2 Timothée 4 au verset 2. Je vais lire cette parole-là pour vous aider. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est facile. Médite la parole. Prie, insiste jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Insiste, rien n'est facile. Lève-toi dans la méditation, lève-toi dans la prière, insiste, ne te décourage pas. C'est comme j'ai dit ce matin, parce que moi, je me connecte tous les 10 heures pour le moment. Je vais peut-être changer cette heure-là avec le temps. Je me connecte tous les 10 heures sur TikTok. Viens écouter des paroles, la parole vivifiante, la parole qui va transformer ta vie, la parole qui va changer quelque chose dans ton existence. Ce matin, je vais un peu vous faire le récap de ce que j'ai dit ce matin. Il y a des femmes qui acceptent de se faire humilier dans leur foyer. Il y a des femmes qui acceptent de se faire battre dans leur foyer. Il y a des femmes qui acceptent
qu'on te transforme, qu'on te chosifie, je ne sais pas, qu'on t'humilie, mais chaque jour tu es là, tu acceptes ça. À un moment donné, il faut prendre tes responsabilités pour dire que tu sors de là. À un moment donné, il faut prendre la responsabilité d'aller en secret, de prendre la parole de Dieu, de la méditer et demander l'intervention divine. Il est temps que toi-même tu sortes de cette situation. Personne ne viendra te sortir de là. Parce que toi, Dieu t'a choisi. Il t'a doté des dons. Même quand l'homme dormait, il t'a rempli de bénédictions. Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu créa la femme, l'homme était profondément endormi. Mais il faut savoir ton identité. Habille cette identité. Revalorise-toi. Prends ta place de femme de valeur. Prends ta place de cette femme humble, de cette femme qui est toujours en train de soutenir son mari, en train de soutenir les autres, en train de prier pour les autres, en train de voir plus loin, en train de créer des activités. Sois cette femme-là. Parce que l'Éternel t'a choisi. La femme, c'est la lumière du monde. La femme, c'est celle-là. Même l'adage dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Tu es une femme de valeur, tu es une femme de foi, tu es une femme qui doit apporter la lumière dans ta famille. Lève-toi. Lève-toi, prends ton identité, habille ton identité de femme de valeur. Et continue. Habille cette identité. Lève-toi dans la prière. Et tu verras la gloire de Dieu sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, dans ton travail, dans tes affaires, au nom puissant de Jésus. Shalom.